Hey, salut, ici Stéphane, toujours accompagné de Caca Cœur et du projecteur pour cette petite mise à jour du journal d'un humoriste en devenir. Pardon. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, hier, on jouait au bar Molly. L'ambiance était assez difficile. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui a eu des gros rires. Ça arrive des fois. Honnêtement, ça m'a stressé au début, mais je passais d'un dernier, fait que j'ai pris le temps de relaxer, de me rappeler de mon texte. Puis là, j'ai des problèmes de mémoire. Honnêtement, là, parce que j'ai été déstabilisé. Moi, j'ai mis mon enregistrement audio pour souvent, tu sais, quand je peux pas enregistrer, mettons, j'ai pas de trépied ou whatever, j'enregistre tout le temps au moins audio. Puis en même temps, l'audio me dit ça fait combien de temps que je suis sur scène. On avait des 5 minutes, puis après 3 minutes, j'avais fini genre, mon set. J'étais comme, oh, Chris, j'ai donc bien clenché. D'habitude, il fait 4 minutes à peu près, proche de 5 même des fois, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'ai manqué? Fait que j'ai enchaîné sur autre chose, mais faut que je check, puis je me doute que la mémoire a peut-être à voir un peu avec l'alcool, et en effet, hier, j'ai bu. Ça, c'est un des sujets, je sais pas, c'est un peu plus personnel, mais c'est un petit peu le petit côté dark side de l'humour. Je suis au niveau open micer. Je suis en train de monter au niveau rodage un petit peu. J'ai des propositions, dernièrement, des 15 minutes. Je n'ai fait plus. Avant, c'était les 15 minutes que je faisais, c'était mon show seulement. Le show qu'on a créé avec Amine, Loïc et Natsu. Donc ça nous permettait de faire des 15 minutes, ce qui était vraiment cool. Mais là, j'ai eu des invitations. Quand tu arrives avec un 15 minutes, ben, tu es payé aussi. Fait que c'est que tu commences à faire de l'argent à monter sur scène. Fait que ça, c'est quand même vraiment encourageant. Mais au niveau open micer, t'es payé en boisson. Ben, t'es souvent payé en consommation gratuite. C'est clair que t'es pas obligé de boire si tu veux pas. Et ça développe des réflexes un peu que moi j'aime pas. Là. Je veux pas. Ça fait un bout que je veux vraiment ralentir sur l'alcool. J'ai ralenti déjà, je suis content. J'ai recommencé à m'entraîner. Fait que ça. Parce que honnêtement, j'étais pas capable de ralentir tout seul. Fait que faut que je me l'avoue à moi-même. Là, je le sais déjà. J'ai un problème d'alcool. Par contre, c'est que j'ai pas le goût d'en prendre nécessairement tout seul. Tu sais, j'en prends rarement. En fait, j'en prends même pas chez nous. J'ai une bouteille chez nous de vodka que ma mère m'a donnée, puis j'en prends jamais. C'est vraiment rare. Peut-être que là, avec le beau temps qui arrive, j'ai un beau balcon en avant, que la lumière est là jusqu'à 7 h du soir, puis j'aime ça. J'aime ça prendre une petite bière. Mais ouais. Sauf que c'est ça. Si j'en prends pas, j'en ai pas le goût. Mais à minute que j'en prends une, ben là, j'ai le goût d'être feeling. C'est pas mal ça. Quelqu'un qui m'avait dit, je suis ivrogne. Ouais, il dit, t'es pas alcoolique, il dit, t'es ivrogne. Dans le fond, c'est que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est alcoolique, c'est que t'es pas capable de pas en prendre. Tu veux en avoir tout le temps. Ivrogne, c'est que quand tu commences, tu veux pas arrêter. Donc, je suis comme, ah, c'est une belle différence. Fait que hier, ben, moi au moins, je me suis mis une règle, puis j'y tiens mordicus, que je bois jamais aucune goutte, rien. Je prends rien qui alterne mon état d'esprit avant de monter sur scène. Je veux dealer avec ça, puis je veux pas que ça devienne. Hey, imagine si je suis un petit peu plus pompette, déloussé, tout ça, puis là, ça se passe vraiment bien. C'est la route pour, genre, justement, de l'alcoolisme ou des affaires de même. L'association est trop forte. Puis honnêtement, le feeling de kill sur scène est tellement le fun. C'est quand t'es dans la zone, là, pis que là c'est pow, là, tout marche, pis là tu as travaillé, t'as filtré, toutes tes bonnes blagues, pis là ça marche bien, pis là le monde a vraiment un bon temps. T'as vraiment le feeling de genre, hey, si je fais passer un bon temps, on passe un bon temps ensemble, pis ça, ce feeling-là, il est vraiment très cool. Fait que c'est un. Hier, après avoir fait la soirée, ben, tu sais, on avait le droit à une consommation, puis là, j'étais comme, ouais, ça a pas si bien été. Il y a personne qui a vraiment rentré comme qui a kill hier, là, qui a tué. C'était une foule timide, je sais pas. Mais
Dans le niveau de timidité, je peux dire, mettons, je considère que ça a bien été. Puis après ça, ben là, on a jasé autour d'une table, tu sais, rencontré une nouvelle personne, Pierre-Luc Racine, que je connaissais pas, que j'ai rencontré hier, que finalement, ça fait un bout qui fait de l'humour, puis donner des super bons conseils. Il nous a dit, tu sais, justement, il dit: «Ayez pas peur, filtrez vos 10 sur 10. Tu sais, contentez-vous pas d'une joke 6 sur 10 ou 7 sur 10. Si une joke rit une fois sur deux, enlevez-la. La crainte que souvent les humoristes ont, c'est qu'ils ne seront pas capables d'écrire plein d'autres jokes 10 sur 10, mais c'est pas vrai. Fait que dit, enlevez tout ce qui est en dessous de 10 sur 10. Il dit, vous allez voir, le travail il est tough, mais vous allez voir que le résultat est vraiment le fun après. Fait que cette discussion-là arrive à un vraiment bon moment parce que je suis en train de faire un filtre de toutes mes blagues avec une amie qui m'aide là-dessus. Donc, je suis en train de faire un filtre de toutes les blagues que j'ai écrites. Puis là, on check les killers, les 10 sur 10. Puis on va faire une compilation. Puis après ça, je vais commencer à pratiquer ça. Peu importe si les sujets ont un rapport ou pas, je vais m'arranger pour faire des liens. Mais c'est vraiment cool. J'ai un 15 minutes le 21 mars à Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis je veux être prêt à avoir 15 minutes de matériel. Là, j'ai un 5 minutes. Je considère que j'ai peut-être 7 minutes solide. C'est 7 minutes que je sais, ça va rire. J'ai pas encore filtré des 10 sur 10 là-dedans. Il y a encore du travail à faire. Mais j'ai hâte d'avoir un 15 minutes. J'ai un 15 minutes qui est bien. Ça marche bien. Mais un 15 minutes killer, j'ai comme gré, mais j'aimerais ça avoir. Là, je vais jouer 5 fois. Je vais pouvoir pratiquer les différentes parties du numéro puis tout ça. Il reste juste à ce que je m'en souvienne. Mais là, l'affaire, c'est que je pratique beaucoup moins. J'ai un contrat marketing, puis c'est plus tough de me concentrer. Il prend beaucoup plus de temps que prévu. Fait que là, j'arrive tout le temps à la dernière minute que là, ok, bon, mais là, à soir, je vais jouer ça. Fait que tu sais, je prends pas le temps de pratiquer autant que j'aimerais. D'habitude, je pratique mon texte au moins une quinzaine de fois, 10-15 fois facile avant de monter sur une scène. Même si je le connais, je veux juste me la remettre, puis je me fais des trucs, genre je le pratique le plus rapide possible pour que ça soit genre vraiment, hey, si je ralentis, je vais le connaître par cœur. Fait que voilà, ça ressemble à ça. À une prochaine vidéo.